Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre d'Uccle et maire. Et alors, on va parler évidemment avec vous de cette fameuse présidence de la régionale du MR, parce que vous avez annoncé il y a quelques jours que vous étiez candidat. Alors, d'abord, candidat, pourquoi ? Alors, déjà, c'est pas, je dis en soi, je n'ai pas fait d'annonce tonitruante en tant que telle. Hein, il n'y a pas vraiment de scoop, si je puis me permettre, puisque j'avais déjà effectivement répondu lorsqu'on m'avait posé la question en me disant, dans le cas où, est-ce que vous étiez intéressé par le fait de vous porter candidat, j'ai confirmé que dans le cas où, oui. Maintenant, si vous voulez, je vous dis, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de scoop. Moi, je suis parfaitement serein. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines, et forcément un peu plus encore depuis quelques jours, j'ai reçu de nombreux messages d'élus et de militants sur l'ensemble de notre région, dans les différentes sections du nord ou du sud de Bruxelles, m'invitant à y aller. C'est vrai que j'ai une certaine expérience, j'ai été parlementaire, je gère une commune de 80 000 habitants, et puis j'ai démontré aussi une capacité à nouer des accords avec différentes formations politiques, ce qui, dans notre système institutionnel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est indispensable que de pouvoir parler avec les autres formations politiques pour pouvoir transformer ces idées en décisions. Mais actuellement, il n'y a pas encore de calendrier établi. Donc l'idée, c'est évidemment qu'on puisse en discuter en interne, qu'on puisse établir un calendrier et puis ensuite qu'on voit qui se portera candidat et en effet sur base de quel projet, avec un projet qui doit être un projet pour Bruxelles et en même temps c'est un peu à deux étages parce que c'est aussi un projet qui doit viser à redynamiser la régionale de Bruxelles et en même temps porter un projet pour l'ensemble des Bruxellois. Mais qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis ? Qu'est-ce qui, finalement, ferait en sorte que vous disiez non, finalement, je ne vais pas me présenter, il y a un meilleur candidat ou une meilleure candidate qui se présente ? Mais justement, je dirais que ça va être un petit peu aussi dans le cadre des discussions qu'on doit avoir entre amis au sein de ma famille politique. Mais à nouveau, je vous dis, moi, je suis tout à fait serein. Je ne suis pas là, si vous voulez, en train de vous dire je veux défoncer la porte et je veux à tout prix assumer cette présidence. Je pense en avoir les capacités. J'ai beaucoup d'appels, je vous le disais, de beaucoup de militants. Mais pour l'instant, je reste extrêmement serein. Il y a quand même sans doute d'autres candidats, même il y en a certainement plusieurs. Même si Vincent De Wolf et Françoise Kepman se taisent plutôt pour l'instant, mais Alexia Bertrand a dit qu'un groupe de jeunes et elle comptait quand même proposer un candidat, peut-être elle ou peut-être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas tellement de différence d'âge entre vous et Alexia Bertrand il y a 6 ans. Non, il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Vous êtes plus jeune, c'est ça que ça veut dire ? Non, vous êtes passé dans une autre dimension en étant bourgmestre ? Je pense qu'on est globalement de la même génération, mais encore une fois, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y ait effectivement une équipe. Il ne faut pas qu'il y ait de clan, il faut qu'il y ait une équipe. Et à nouveau, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire ici et maintenant, je suis la seule personne qui. Et donc, moi, mon objectif, c'est évidemment dire qu'on puisse constituer un projet d'alternative, mais qu'on puisse aussi vraiment se mettre en ordre de marche. On a une parfaite durée, on a 5 ans sans élection ni régionale ni communale. C'est une durée importante, c'est intéressant, ça permet de dessiner un projet qui doit aussi être un projet, si vous voulez, qui ne peut pas partir que du haut du parti, mais qui doit aussi être construit avec la base de nos militants. Mais l'idée, c'est évidemment pas de se lancer dans un combat de rue. Mais est-ce qu'il faut, comme écolo, n'avoir qu'une seule possibilité pour le vote, ou bien avoir 2 candidatures pour sentir peut-être des intonations différentes au sein moi, d'un même mouvement. les 2 formules me conviennent, si vous voulez, le cas échéant. Alors, vous savez, on dit, parfois, c'est un petit peu, il ne faut pas qu'il y ait de langue de bois, si vous voulez, parce que parfois, on va dire, oui, c'est bien qu'il y ait de l'émulation, de la compétition, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un combat de rue. Donc, c'est certain que si on arrive à des formules de consensus, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de vous dire le consensus ne doit passer que par moi, parce que ce serait très présomptueux. Alors, vous parlez du positionnement du MR à Bruxelles. C'est vrai que l'implantation du MR, ça devient difficile d'année en année. Il y a une étude du Cevipol qui montre, mais c'est un peu le cas pour tous les partis, pas seulement pour le MR, mais qu'il y a une vraie division spatiale dans Bruxelles, entre d'un côté le nord et l'ouest, et de l'autre le sud et l'est. Est-ce qu'il y a moyen de casser cette division spatiale ? Est-ce que le MR peut passer finalement la frontière du canal? Oui, moi je suis convaincu qu'on a vocation à redevenir une des, si ce n'est la première formation politique à Bruxelles, parce que vous savez, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, je veux dire, moi je suis convaincu qu'un citoyen bruxellois, à la base, il cherche la même chose. Il veut quoi? Il veut un quartier où il se sente en sécurité, où il y ait des infrastructures, il veut trouver une place en crèche pour ses gosses, il veut un enseignement de qualité, il veut que ce soit propre, il veut pouvoir circuler à toute heure en sécurité. Et
quel que soit le quartier où on habite. Je veux dire que ce soit quelqu'un qui se balade en costume 3 pièces ou Angela Bas, on souhaite tous la même chose par rapport à la qualité de vie. Mais souvent, on a dit que du côté du MR, on oubliait peut-être un peu la dimension sociale, qu'on oubliait la dimension écologique et environnementale. Est-ce que vous allez mettre un peu de vert et de rouge dans le programme futur du MR? Non, moi je crois que, je veux dire, on a une identité libérale à défendre. Je pense qu'il ne faut pas singer les autres. Je pense qu'il n'y a pas, si vous voulez, même pour moi, il n'y a pas forcément à adjoindre un qualificatif à libéral. Libéral ceci, libéral cela. Non, je pense que le projet libéral, en réalité, il s'adresse à tout le monde. Simplement, probablement qu'on doit beaucoup mieux l'expliciter. Là, on a un travail de pédagogie à faire et on a devant nous une belle durée pour le faire. Alors prenons un exemple, la mobilité. Oui. Quel est le programme libéral pour un Bruxelles sans embouteillage? La mobilité, effectivement, c'est un beau sujet. Alors moi, je l'ai beaucoup traité quand je présidais la commission mobilité au Parlement. Mais selon moi, il ne faut pas de dogmatisme par rapport à la mobilité. Et je l'ai souvent dit, il n'y a pas une bonne politique de mobilité de droite ou une mauvaise de gauche. Mais là, il faut pouvoir être pragmatique. Ici, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je sens plus de poussée dogmatique que pragmatique. Par exemple Par exemple, on a parlé effectivement, sauf erreur de ma part, de plus de 60 000 suppressions de places de stationnement. Alors, moi, ça m'interpelle parce que, à nouveau, voilà, on supprime le stationnement, mais où mettons ces voitures? Et moi, je ne crois pas, par contre, à une formule qui dit, d'un côté, on supprime le stationnement, donc voilà, les voitures vraiment ne sont plus les bienvenues. Mais à côté de cela, où on s'opposerait à l'extension du métro. Donc là, il faut aussi une question de cohérence. On ne peut pas à la fois dire on supprime des stationnements de voitures, donc on essaye vraiment de faire barrage à l'automobile, parce qu'il y a dans cette ville, il y aura toujours des gens qui doivent prendre leur véhicule, et puis on ne peut pas en même temps dire et on ne veut pas l'extension du métro. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, il faut commencer par quelque chose. Alors par quoi alors ça veut dire, selon moi, que si vous voulez, on doit pouvoir accepter en effet de partager l'espace public. Ça, on est d'accord. Partager l'espace public, ça signifie aussi qu'il faut faire la part belle à la mobilité, là aussi. Mais pour autant, ici, venir dire, si vous voulez, il faut supprimer les places de parking et puis débrouillez-vous, on verra bien ce qui suit. Selon moi, ce n'est pas la bonne méthode. On doit avancer sur tous les fronts. Vous savez, c'est la même chose par rapport à la mobilité douce. Moi, je le vois dans ma commune où on a depuis plusieurs années mis en place, par exemple, une prime pour inciter les gens à acheter des vélos électriques qui fonctionne extrêmement bien. Il y a comme ça toute une série d'initiatives qui doivent être portées. Mais la mobilité, ça n'est pas un trait. Ça n'est pas juste s'opposer à la voiture. Ça n'est pas l'incantation. On doit fonctionner sur à la fois le transport en commun, la mobilité douce et tenir compte du fait que la voiture demeure pour beaucoup indispensable. Et la taxe au kilomètre, c'est une bonne idée pour essayer de faire diminuer le nombre de nafteurs à Bruxelles? Alors moi, je trouve en tout cas que ça n'est pas une mauvaise idée. Et là, il faut être de bon compte. Moi, j'ai beaucoup reproché, lorsque j'étais au Parlement, j'ai beaucoup reproché au gouvernement bruxellois de roupiller par rapport notamment à l'ordonnance sur les taxis qui date de 95 où rien n'a été fait. Et donc, je ne vais pas en effet dire maintenant qu'il y a une proposition sur la table, qui était d'ailleurs dans la déclaration de politique générale de l'actuel gouvernement. Je ne vais pas dire que c'est mauvais en bloc. Je pense que ça fait partie, en effet, ça fait partie, à mon avis, des bonnes pistes. Maintenant, je pense qu'il faut aussi, à nouveau, pouvoir mesurer la chose, parce que la région bruxelloise, ça n'est pas une île. Et donc, si demain, en effet, on fonctionne tout seul, sans tenir compte des autres régions, et particulièrement de la Flandre, c'est compliqué. À côté de cela, je comprends que l'actuelle ministre de la Mobilité, elle aille de l'avant. Et ça, c'est positif, parce qu'elle va de l'avant, elle ne se dit pas, voilà, moi je ne vais rien faire, je vais attendre que. Donc ça va dans la bonne direction, mais il faut faire attention aussi qu'on ne se retrouve pas, si vous voulez, avec le fait d'envoyer finalement engorger complètement la partie du ring, qui consisterait à ce que justement on essaye par ce biais d'éviter cette taxe kilométrique, parce qu'à ce moment-là, on résoudrait peut-être un problème, mais on en créerait un autre. Mais la piste, selon moi, me semble pertinente. Et la ministre Van den Brand, c'est quelqu'un, vous dites, tiens, ce sera peut-être mieux que Pascal Smet? Vous savez, moins bien ou la même chose? Moi, j'ai pas toujours été d'accord, surtout avec Pascal Smet, mais j'ai jamais rejeté en bloc ses idées, ses propositions. Je suis convaincu, et qui plus est quand vous gérez une commune, dans le cadre d'une région, qu'il faut pouvoir travailler ensemble et discuter. Et donc moi, c'est vraiment l'objet de ma démarche, parce que si chacun reste avec son dogmatisme en matière de mobilité, ça ne va rien donner. Et donc moi, je suis vraiment ouvert et prêt à ce qu'on travaille ensemble. Je vous trouve bien consensuel. Vous savez, ce n'est que dans 5 ans qu'on créera le
le nouveau gouvernement bruxellois. Oui, mais vous avez savez, encore du temps. En même temps, être bloc contre bloc, ça ne fait rien avancer. Alors parlons d'économie. Peut-être que là, vous serez peut-être un petit peu plus dur pour le gouvernement qui veut, avec l'économie circulaire et toute une série d'initiatives, faire en sorte que les aides économiques soient réservées en 2030 seulement aux entreprises qui seront entrées dans la transition. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, quand on parle de transition en matière d'économie, c'est normal. C'était aussi, d'ailleurs, ça figurait dans la déclaration de politique générale dont acte. Par contre, à première vue, mais encore une fois, il faut pouvoir aller un petit peu plus loin. À première vue, moi, ce qui me fait froid dans le dos, ce serait qu'on dise, voilà, on ne va aider que les entreprises qui font des paniers à base de compost, quoi. Alors, ou du fromage de chèvre, que sais-je. Ça, c'est pas possible, parce qu'à Bruxelles, je dis, toutes les entreprises ont besoin d'être aidées. Alors qu'on mette un curseur par rapport, notamment au développement durable, me semble cohérent, mais je serais tout à fait vraiment affolé à l'idée qu'on dise, voilà, on ne va aider que ce type d'entreprise-là, parce que ça, à ce moment-là, si vous voulez, à nouveau, c'est du dogmatisme, ça peut même être du copinage, mais c'est pas aider l'entreprise au sens large du terme. Eh bien, lundi, je recevrai Barbara Tract et elle répondra à votre proposition d'aider les sociétés qui font du compost et des paniers et de la chèvre. Avec tout le respect que j'ai pour ces sociétés qui font du bon boulot. Et alors, dans les experts, ce week-end, je reçois Benoît van der Merchen du Centre d'Action Laïque, où on parlera de religion et laïcité. Comment le dialogue se passe-t-il? Parfois, pas très bien. Merci d'être venu, Boris Didier. Bon week-end à tous.